Bien, toujours dans le même contexte, et il y a quand même le parti politique des FCBE qui trouve que la solution contre la cherté de la vie au Bénin, ce n'est pas nécessairement les marches et qui propose donc des solutions au gouvernement, à savoir une deuxième augmentation du SMIC et la réouverture de l'ODASA sous une autre appellation. C'est ce que nous rapporte ici la cloche, le quotidien, la cloche. Est-ce que vous pensez que ce sont des solutions quand même qu'on peut mettre là maintenant en application pour un temps soit peu atténuer cette cherté de la vie? Le SMIC a été augmenté il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on peut encore l'augmenter maintenant? Est-ce qu'on peut réouvrir la boutique Onada? Forcément, ça doit fonctionner, ça va fonctionner, ça va travailler à améliorer la condition, les conditions de travail et de vie des travailleurs, forcément, ce qu'on propose. Mais on va avoir la faisabilité. Parce que vous l'avez dit, il y a quelques mois, on augmentait déjà le SMIC béninois et tout de suite, là, revenir encore parler de cette même augmentation. On n'a pas fait qu'augmenter le SMIC, on a augmenté l'indice salarial. Vous le savez, tant pour les travailleurs, vous savez que chacun a eu, ne serait-ce une légère augmentation. Donc, c'est vrai que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, mais qu'on reconnaisse quand même au gouvernement qu'il y a eu ce pas-là qui a été fait. Ce pas a été constaté, le constat est fait un peu partout, hein. Chaque salarié quand même a pu constater cette légère augmentation. Donc, tout de suite parler encore d'augmentation du SMIC, on va voir. Je ne suis pas, je fais partie des décideurs, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça sera un peu mécanique. Un peu compliqué, un peu difficile pour l'économie nationale. Et maintenant, l'ONASA qu'on ressuscite. L'ONASA, à savoir donc ces boutiques-là où on vend quand même des vivres, des produits alimentaires qui sont hautement subventionnés, et donc où on les retrouve moins chers. Tout à fait, parce que c'est l'État qui les subventionne. Et il faut voir aujourd'hui que dans la position que l'État occupe aujourd'hui, lui permet encore cette même subvention à la même hauteur que ce qu'on a vécu avec l'ONASA. Aujourd'hui, vous savez, ce pourquoi d'ailleurs, et les centrales syndicales ont organisé cette marche, c'est pour dire quand même que la vie est devenue trop chère. Le maïs qui est à 400, 450, aujourd'hui, la mesure, le kilo, le gari également, qui devait aider les gens, ou à défaut de la pâte, on pouvait faire du péron rapidement et manger. Le gari également, c'est devenu un privilège pour les Béninois. Alors, et nous ne parlons pas du piment, voilà, la tomate, et tout ça. Donc, la vie est devenue chère. Donc, l'accompagnement de l'État est souhaité. On souhaite que l'État nous accompagne. Mais l'État également est conscient de ce qui se passe. Ils sont également sur le terrain. Et on connaît les événements qui ont laissé place à ce que nous vivons actuellement. Il y a toujours la frontière du Niger qui est toujours fermée. Voilà. Et il y a malheureusement ça. Et il y a également le Nigeria qui ferme, qui ouvre, qui ferme, qui ouvre. Et il y a également que la monnaie, le Naira du Nigeria également, qui connaît des fluctuations et qui en dents de scie tout le temps, plusieurs facteurs qui quand même favorisent ce que nous vivons actuellement au Bénin. Donc, on va souhaiter que l'État pense à la subvention de ces produits, c'était denrées d'importance dans ce pays pour quand même soulager la population, soulager cette population-là qui quand même, on le sait, hein, ça ne va pas, il faut le dire. Il faut le reconnaître que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que quand vous lisez sur le visage tant des commerçants parce que les commerçants aussi, c'est dos au mur qu'on est obligé de revoir les prix à la hausse
Donc, ce n'est pas la faute au commençant. Et la mévente s'ajoute, parce que les gens n'ont pas les moyens pour acheter. On fait le tout, on fait les mais on n'achète rien parce qu'il n'y a pas les moyens, justement. Donc, l'État pense à subventionner, pas forcément à la résurrection de l'ONASA, mais que l'État trouve d'autres moyens de quand même insuffler une certaine énergie à la population, à cette population qui n'a plus rien du tout et qui ne compte que sur le gouvernement qui doit alléger la tâche et nous soulager. Ce serait bien pour le bonheur de nous tous.